Internet est de plus en plus utilisé par les plus jeunes et notamment par les personnes âgées, à travers un smartphone, une tablette, une TV connectée et aussi un ordinateur. Mais malheureusement, ce ne sont pas toujours les plus avertis qui utilisent Internet. De nombreux liens envoyés par texto, par mail, sur WhatsApp, Signal et d'autres messageries qui peuvent parfois même être partagés par les personnes de confiance, mais malheureusement, ces personnes-là se sont fait avoir elles aussi. Elles voulaient vous offrir l'opportunité qu'apporterait ce lien, mais elle en est la première victime. Voici les liens sur lesquels il ne faut surtout pas cliquer. Nous allons voir comment les reconnaître à travers différentes méthodes, comment les vérifier afin de savoir si ce lien est sûr. Je vais également vous partager des sites ainsi qu'une extension pour navigateur qui vous permettra de vérifier un lien pour savoir si celui-ci est fiable ou non. Je vais également vous partager des antivirus pour smartphone et PC. Et enfin, ce qu'il faut faire si l'on a cliqué sur ce lien. Comment agissent les expéditeurs mal intentionnés? La plupart des liens envoyés vous manipulent par l'appât du gain, l'inquiétude ou d'autres choses afin de vous proposer des choses trop belles. Du genre, vous avez remporté la somme de 3000 €, vous avez été sélectionné pour remporter un iPhone, ou alors votre colis n'a pas pu être livré à temps, veuillez suivre les étapes afin de finaliser, etc. Il faut savoir qu'ils vont tout faire pour créer en vous un sentiment d'urgence. Et c'est ce sentiment d'urgence qui va diviser votre manière de vous prémunir et de réfléchir avant de cliquer sur ce lien. Parfois ça en devient même un réflexe. Car hélas, vous n'aviez pas conscience du danger que peut parfois vous réserver Internet. Le lien qu'utilisent les expéditeurs mal intentionnés se font souvent passer pour de grandes enseignes ou de grands établissements connus tels que le Crédit Agricole, Amazon, votre assurance maladie et j'en passe. Lorsque vous cliquerez sur ce lien, vous allez tomber sur une copie des sites où vous n'allez sûrement pas hésiter à vous identifier avec vos données personnelles et à partir de là, les suspects récolteront toutes vos données afin d'en tirer des bénéfices. Si vous voyez ce genre de lien, vérifiez toujours que le nom du site soit correct. Par exemple, je vais prendre Amazon. Amazon commence par HTTPS obligatoirement et non HTTP. Vérifiez bien que le S soit bien inscrit, il comporte l'assurance d'un lien sécurisé. Mais pas toujours, nous allons voir cela par la suite. Ensuite, après HTTPS vient le nom exact du site, c'est-à-dire https amazon.com ou alors https www.amazon.com ou .fr. Mais les suspects vont utiliser ce nom en modifiant l'adresse officielle d'Amazon. Par exemple, ils vont envoyer des liens comme celui-ci, http www.amazon.bingo.com ou alors http www.amazon.ilzus.com, etc. Là, on peut voir qu'il ne s'agit pas du site officiel d'Amazon. Déjà, par l'absence du certificat de sécurité, comme je l'avais dit, le S dans HTTP, nous devons retrouver le S, ce qui donne HTTPS. Ensuite, l'on peut voir dans l'adresse qu'elle n'est pas exacte, car l'adresse comporte un point après Amazon, et s'ensuit un texte, puis apparaît la terminaison .com ou alors .fr. Les sites officiels ne comportent jamais de point ou de tiret suivi d'un texte avant la terminaison .com ou .fr. En conclusion, tout d'abord il faut analyser les liens, nous pouvons les reconnaître. Lorsque parfois c'est trop beau pour être vrai, en l'absence de sécurité, comme je vous l'avais dit, HTTPS, il faut que le S soit présent, le nom du site qui apparaît sur le lien n'est jamais identique au site officiel. Avant de vous donner des extensions et des sites qui pourront analyser la fiabilité d'un lien, passons d'abord au lien dont il faut tout de même se méfier, et ce même s'il comporte le certificat de sécurité, HTTPS. Car de nombreux expéditeurs mal intentionnés vont faire appel à des sites internet tierces qui eux sont fiables, et ces sites permettent la redirection d'un site à un autre en raccourcissant le lien. Exemple suspect a le lien http www.virus.cn et son lien ne comporte pas de certificat de sécurité. Il va donc passer par un site de service gratuit qui permet de faire une redirection, et après ça le lien qu'elle vous enverra se nommera ainsi https www.urlz.fr. Le certificat de sécurité est bel et bien présent, ainsi que la terminaison en FR, mais lorsque vous cliquerez sur ce lien, ça va vous rediriger sur le site du suspect. Il existe plusieurs sites qui permettent la redirection. Même s'ils sont de confiance, l'usage qu'en font les personnes mal intentionnées doit vous mettre en garde et vous devez vous méfier de ces liens. Souvent, ils viennent de sites tels que Qutly, Tinurl, Bitly ou encore Owly. Et il en existe d'autres. Mais en tout cas, vous comprendrez qu'Amazon ou d'autres sites de confiance ne font pas appel à ce genre de lien. En tous les cas, rendez-vous directement sur le site officiel au cas où vous doutez afin de voir si vous avez reçu une quelconque notification.
car avant tout, si vous avez reçu un message, il doit aussi apparaître sur votre espace membre du site officiel. Et si vous n'avez rien reçu, n'hésitez pas à appeler et à prendre contact en vous rendant sur le site officiel Espace Contact pour vous en assurer. Ça ne vous coûte rien, tandis que cliquer sur un lien suspect peut vous coûter très cher. Comment mieux vous prémunir? Faites appel à des sites internet dont les services sont gratuits, tels que Rapport de transparence de Google, ScanURL, Kaspersky, SafeWeb, HurlVoid, et il y en a bien d'autres. Ceux que je vous ai cités seront bien évidemment dans la description. Ce sont des sites qui vous permettront d'analyser la fiabilité d'un lien en copiant le lien et le collant sur le site directement afin qu'ils puissent l'analyser. Toutefois, n'hésitez pas à le retranscrire manuellement si vous pensez maladroit lors de la copie afin de ne pas cliquer accidentellement. Il existe aussi des extensions telles que Bitdefender Traffic Light, gratuit, disponible sur Chrome, Firefox et Safari. Et lors de vos recherches sur le web, une coche verte apparaîtra à côté de ces sites fiables. Et faites appel à des antivirus tels que Bitdefender, Malwarebit, Norton, Safecaf. La version payante vous permettra de bloquer en direct les liens suspects et de vous en avertir. Et enfin, pour finir, activez la double authentification à l'aide d'applications ou tout simplement de votre numéro de téléphone, ce qui doublera votre sécurité, et ce même si les personnes mal intentionnées ont votre mot de passe. Ils ne pourront pas l'utiliser car il faudra remplir 2 authentifications, mais ce n'est pas une raison pour ne pas changer votre mot de passe régulièrement. Et si vous avez cliqué sur l'un de ces liens par mégarde, assurez-vous de changer votre mot de passe et faites une analyse d'antivirus. Vérifiez qu'aucune application ne se soit installée sur votre smartphone ou tablette. Vérifiez vos comptes en banque afin de voir s'il n'y a eu de retrait sans votre consentement. N'hésitez pas à avertir votre banquier. Pour finir, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant. Ce processus est sûr et il est fiable, je vous le garantis. C'est même YouTube qui le garantit lui-même. En tout cas, j'ai été heureux de vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et surtout qu'elle vous aura été d'une grande utilité. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.